K-pop Universe pour une nouvelle actualité K-pop, c'est parti. Numéro 4, les internautes accusent les Seraphim d'attirer l'attention par leurs larmes. Récemment, le groupe a fait sa tournée mondiale, recevant une forte réponse positive pour leur croissance. Les membres de les Seraphim ont déplacé de nombreux fans avec leurs discours émotionnels à la fin de leur concert. Yoonjin a partagé qu'elle avait douté de l'avenir de les Seraphim, au milieu du train de haine, et a même demandé au personnel qu'arrivera-t-il au groupe maintenant. Elle a ajouté qu'il n'y avait qu'une seule chose qu'elle pouvait faire, aller de l'avant malgré tout parce qu'elle avait encore des fans qui les attendaient, des fans qui avaient également enduré des moments difficiles à leur côté. Yoonjin a reconnu que l'année dernière avait été douloureuse. Les filles n'ont pas manqué d'émouvoir les fans et même Bang Si-hyuk, qui était dans le public. Les internautes ont rapidement changé de position et ont exprimé leur sympathie pour les membres, disant que la haine de les Seraphim n'était pas justifiée et que les gens étaient allés trop loin. Certains fans d'Illy les ont également appelées courageuses pour parler de leur lutte, et ont exprimé l'espoir qu'Illy pourrait faire de même un jour. Cependant, tout le monde n'a pas été impressionné. Beaucoup croient toujours que IB utilise le jeu des médias, faisant crier les Seraphim pour la sympathie à nouveau au lieu de les faire prendre des cours vocaux. Que pensez-vous les gars? Numéro 3, les internautes ont critiqué Wonhee Young de IVE pour son bitch face. Récemment, une vidéo prise par les fans du groupe à l'aéroport a attiré l'attention en raison de l'expression neutre de Wonhee Young, que beaucoup ont qualifiée de bitch face. Elle a été critiquée pour ne pas sourire aux fans et pour avoir semblé agacée. Certains l'ont même accusée d'avoir un syndrome de caractère principal et d'être ingrate envers ses fans. Plus tard, les critiques ont conclu en quelque sorte que Wonhee Young était jaloux de Yoonjin parce que les fans enregistraient Yoonjin au lieu d'elle. Ils ont affirmé que Wonhee Young voulait toute l'attention pour elle-même, mais Yoonjin volant sans effort les projecteurs l'a rendue folle. Les fans sont rapidement arrivés à la défense de Wonhee Young, arguant que la critiquer sur son bitch face est ridicule et qu'elle n'est pas tenue de sourire 24/7 juste pour paraître reconnaissante. Ils ont ajouté que les critiques sont toujours à venir avec de nouveaux récits absurdes pour répandre la haine à son sujet au point que ce n'est même plus étonnant. Ils ont également souligné que Wonhee Young semblait fatiguée en raison de son emploi du temps dur, qui comprenait voler dans 7 pays en l'espace d'une semaine. Les fans ont critiqué l'entreprise pour la pousser constamment le plus dur et ne pas donner la priorité à sa santé. Numéro 2, un magazine critiqué pour avoir manqué de professionnalisme. Pitchfork, un magazine musical bien connu, a publié sa critique de l'album Ruby de Jennie. Il lui a donné la note de 7,1, qui est la note la plus élevée jamais donnée à un album K-pop sur le site. Bien que beaucoup ont été émerveillés par cela et ravis de cet exploit, le contenu de l'article a été très mal perçu par beaucoup d'entre les fans. La critique rédigée par Joshua Min-sok Kim a fait l'éloge de Ruby, mais apparemment au détriment des projets solo des autres membres de Blackpink. L'auteur a directement comparé le travail de Jennie à celui des autres membres de Blackpink. Dans l'article il écrit « Rosie de Rosé manquait d'intériorité, alter ego de Lisa a raté son titre, amortage de Jisoo s'en est mieux sorti, mais seulement parce qu'il a embrassé l'anonymat. » Le critique a ensuite conclu par l'album de Jennie adopte une approche similaire mais avec une meilleure production, une écriture. Sa musique se démarque des autres, tout simplement parce qu'elle sonne beaucoup mieux. Beaucoup ont trouvé sa critique exagérée et irrespectueuse envers les autres membres. Numéro 1, Hybe fait face au mécontentement des fans suite à une prétendue tromperie concernant la projection du concert de J-Hope en Israël. En effet, d'après les informations, la société a tenté d'induire les fans en erreur concernant les lieux de projection du concert live de J-Hope, au pont de Stage au Japon. La controverse a commencé le 9 mai lorsque les chaînes officielles de BTS ont annoncé que le concert de J-Hope serait disponible dans le monde dans certaines salles. Un site de billetterie lié comprenant une liste de pays participants, notamment Israël, était omis. Cette omission a d'abord suscité des éloges de la part des fans de BTS pro-palestiniens, dont beaucoup exigent depuis longtemps que Hybe rompe ses liens avec ce qu'ils appellent les affiliations sionistes, et même le hashtag désinvestissement du sionisme gagnait du terrain. Cependant, les armées n'ont pas tardé à remarquer que la chaîne principale de cinéma d'Israël avait inscrit la projection du concert dans son programme. Les fans n'ont pas manqué d'accuser Hybe d'avoir volontairement caché l'information afin d'éviter les réactions négatives tout en profitant de l'audience israélienne. Sur X, il y a eu des critiques comme « c'est pire que de le fait de le montrer ouvertement, Hybe tente de blanchir le génocide par l'art tout en le cachant aux fans du monde entier ». Certains ont lié ce cas à des préoccupations antérieures, comme l'omission d'Israël par Hybe de la projection du documentaire sur RM, ainsi que des problèmes de transparence, notamment l'absence de crédit des auteurs-compositeurs. Qu'en pensez-vous ?
C'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez eu du plaisir à la regarder tout comme j'ai eu du plaisir à la faire. À très bientôt pour une nouvelle vidéo, bisous bisous à tous. I wish I was on my road, heading to you cause you made me feel I'm home. I wish I was talking to you on my road, cause I know I'm too scared to love and shine like chrome. I wish I was on my road, heading to you cause you made me feel I'm home. I wish I was talking to you on my road, cause I know I'm too scared to love and shine like chrome.